16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette fin de semaine. Et oui, on est vendredi, ça passe très très vite. Alors, c'est votre rendez-vous douceur, intuition et clarté. Je suis très heureux de vous accompagner comme chaque jour. Et durant 7 heures, on va mettre un peu de lumière sur vos chemins personnels. Je vais mettre aussi un peu de chaleur parce que en extérieur, il fait quand même relativement froid. Et je crois que c'est de manière générale. D'ailleurs, une petite pensée aux sans-abri, si dans le cas vous avez des personnes autour de vous qui sont dans le besoin, n'hésitez pas à faire un petit geste. Alors, dans cette émission, ici, vos histoires, vos questionnements, vos émotions aussi ont une place et vous êtes peut-être dans un besoin, dans une volonté d'avoir tout simplement des réponses à vos questions. Eh bien, n'hésitez pas d'appeler le 0826 300 300 ou tout simplement vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et certainement et même bien sûr de votre message. Vous pouvez y rajouter une petite couleur. On prend tous les appels. Aujourd'hui, des parcours, des vérités, des élans de vie et peut-être pour chacun un déclic à venir. Et l'émission commence dans C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et aujourd'hui, c'est le moment de jouer. Et oui, on joue avec Sud Radio et Sud Radio vous offre la Box Dream de la marque Morphée. Alors, après avoir conquis plus d'1 million d'utilisateurs avec ces solutions audio dédiées au sommeil, à la relaxation et au sport doux et bien sûr aux jeux sans écran, eh bien, la Box Morphée Dream vous accompagne chaque soir pour favoriser un endormissement rapide et un sommeil profond. Peut-être que c'est votre cas, vous avez besoin d'avoir un appui ou un outil qui vous aidera à bien dormir. Eh bien, écoutez bien, cette box vous propose 210 séances audio de méditation, d'hypnose légère et de musique apaisante, toutes imaginées par des professionnels du sommeil. Et elle a une particularité, elle est sans ondes ni stimulation lumineuse. Elle vous guide en douceur vers un apaisement complet du corps et de l'esprit pour des nuits véritablement réparatrices. Alors, vous souhaitez gagner cette box Morphée, eh bien, n'hésitez pas à tenter votre chance en envoyant dès maintenant Avenir, suivi bien sûr de votre volonté de gagner cette box Dream au 7 20 18. Et puis, ça donnera la possibilité de vous inscrire au tirage au sort et le gagnant sera dévoilé, révélé en fin d'émission. Et à présent, j'accueille Marc. Bonjour Marc. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. C'est la fin de la semaine, Marc. Vous allez bien ? Je vais bien, merci. Vous nous appelez du Gers ? Oui. Bon, très bien. Marc, alors, vous êtes dans un flou professionnel. C'est ça, oui. Racontez-nous un petit peu votre histoire. J'étais travailleur indépendant pendant plusieurs années. En prestation de services pour d'autres entreprises et un client important a mis fin à son affaire en me devant une grosse somme d'argent et ça a entraîné pour moi des grosses difficultés financières et personnelles au niveau du foyer. D'accord. Sans indiscrétion, et vous pouvez le dire ou pas, c'est à vous de le décider, cette somme, elle correspond à combien en euros ? C'est de l'ordre de 50 000 euros. Ah, c'est pas rien ? Non, c'est beaucoup. Non, c'est beaucoup, surtout que vous travaillez, vous êtes indépendant ? Alors j'étais indépendant à ce moment-là. Oui. Et puis de fait j'ai changé, on va dire, mon activité. J'étais employé depuis ce début d'année. Oui. Et je me retrouve dans une situation un petit peu similaire où la société qui m'emploie actuellement est en grande difficulté. Oh là là, ça s'enchaîne. Et donc je me pose beaucoup de questions à court, moyen et long terme. D'accord. Vous avez le sentiment que les schémas se répètent, non ? Beaucoup, oui. Eh oui, même si les situations sont différentes à chaque fois, mais malgré tout, voilà, il y a une répétition. J'imagine que vous avez une petite famille, il y a de la peur aussi de ne pas pouvoir subvenir à vos besoins matériels et financiers. Il y a une crainte à ce niveau-là, non ?
Exactement. Et donc, vis-à-vis de cette somme, vous avez mis en place une procédure ? Non, la société a été... Elle est en liquidation. Elle a été liquidée, donc ça sera irrécupérable. C'est irrécupérable, d'accord. Et votre question aujourd'hui ? C'est de savoir si ce qui peut ou ce qui peut m'arriver ou les chemins qui vont se présenter à moi sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, ça aura forcément une incidence sur le plan familial, mais elle sera favorable. D'accord. Alors, pensez à votre avenir professionnel et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Bleu. Un bleu plutôt clair, foncé. Un bleu foncé. Un bleu foncé. Alors effectivement, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de crainte, il y a cette volonté d'avancer, mais je dirais avec beaucoup d'hésitation. Soyez tranquille, soyez apaisé et prenez du recul sur la situation. Parce que même si il y a une période, il y a des tendances qui effectivement annoncent des troubles, des incertitudes, des doutes, des remises en question aussi, peut-être que c'est le moment pour vous d'avancer sur autre chose et de vous projeter dans un autre avenir. Je vous dis ça parce que déjà, dans un premier temps, je ne vois pas un changement radical de votre entreprise. Même si l'entreprise aujourd'hui est en difficulté, je sens un rachat. Je sens que cette entreprise peut être à nouveau reprise et aller dans sa continuité. Ce qui veut dire que dans la masse salariale, eh bien, peut-être qu'il y aura des départs, mais vous pouvez faire partie des gens qui peuvent être rachetés ou qui peuvent être repris par une autre structure. Est-ce qu'on en parle aujourd'hui de ça ? Oui, c'est une éventualité, oui. Bon, en tous les cas, j'ai l'impression que ça va dans ce sens-là. Ensuite, sur un avenir un peu plus lointain, peut-être qu'effectivement, dans la politique de l'entreprise, dans la stratégie de l'entreprise, ça ne correspondra plus trop à ce que vous souhaitez. Et il n'est pas impossible que vous-même, vous soyez amené à redevenir indépendant, mais vraiment sur un autre projet, avec un autre statut, et ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait jusqu'à présent. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, c'est dans une période de 2 à 3 ans. Donc, essayez de reprendre un peu de confiance en vous, de ne pas avoir peur de ce qui bouge autour de vous, même si vous sentez que le sol tremble un petit peu, mais restez dans cet ancrage, dans cet enracinement et dans cette confiance. Et puis, à côté ou en parallèle, essayez peut-être d'aller vers une formation qui va vous permettre peut-être d'avoir un objectif pour rebondir, vous voyez, parce que pour moi, j'ai l'impression, ce qui vous fait peur, c'est cette notion de vide. Donc, occupez votre esprit à autre chose pour que votre esprit ne reste pas focalisé sur une faillite ou sur la fin de quelque chose. D'accord ? D'accord. Et par rapport à des éventuelles propositions que je pourrais avoir aujourd'hui, autres, qu'en pensez ? Alors, pour moi, bien sûr qu'il y a des propositions. Maintenant, il faut estimer, ou en tous les cas, étudier ça et réfléchir sur est-ce que c'est mieux on sait toujours ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on reprend. Je ne sens pas, pour l'instant, que vous preniez une véritable décision sur un changement. D'accord ? Merci à vous, Marc. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci, Alexandre. Merci, prenez soin de vous et pensez à vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christine. Bonjour Christine. Bonjour Alexandre. Alors là, on vient juste de vous prendre à l'antenne. Vous avez été sélectionné par notre chère Aude. Et votre question concerne un déménagement, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'envisage de partir dans le sud de la France pour retrouver ma fille. Moi, j'habite en région parisienne. Oui. Et je voudrais savoir si je vais arriver à vendre mon appartement pour mon projet. D'accord. Vous êtes arrivé en région parisienne il y a combien de temps ? Oh là là, il y a très longtemps, parce que je suis née à Paris et voilà, donc ça fait très longtemps. Très longtemps, voilà. D'accord, ok. Vous avez du mal à le vendre, cet appartement ? Oui. Oui. C'est bloqué. Alors, il y a le chiffre 4 qui ressort. Depuis combien de temps il est en vente ? Depuis 1 an. Depuis 1 an. Est-ce qu'il y a 4 mois, vous auriez pu le vendre et ça n'a pas abouti ou ça ne s'est pas fait ? Il y a eu un changement peut-être dans la démarche, si c'est une agence qui s'en occupe ou depuis cette période-là ? C'est-à-dire qu'il y a 4 mois, ça doit faire juillet à peu près. Oui. Je l'ai retiré de la vente pour l'été et je l'ai remis en septembre.
D'accord, ok. Alors c'est ça, parce que pour moi, il y a eu un changement, il y a une transformation, il y a une autre vibration qui a changé depuis cette période-là. C'est pas mal. C'est pas mal parce que, oui, ça va amener un renouveau, un changement. Vous avez changé des photos aussi? Vous avez changé... Oui. J'ai changé d'agence. Donc, oui. D'accord. Donc il y a eu tout un changement. Donc c'est pour ça. Pour moi, sur le plan vibratoire, il y a un changement nouveau, il y a quelque chose de bon et de positif. Donc vous devriez avoir une réalisation et une vente sur cet appartement. Mars 2026 semble être très positif à ce niveau-là. Mars, ce serait la signature ou alors ce serait plutôt de trouver le client? Non, vous savez pas. Ouais, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais en tous les cas, je sens que le mois de mars annonce quelque chose avec une certitude. Donc, même si c'est un compromis, ça sera une certitude que ça ira jusqu'au bout, ou à moins que ça soit définitivement la vente. Mais je pense, pour moi, ce serait plus un compromis. Un compromis en mars. Oui, un compromis de vente. D'accord? D'accord, très bien. Merci à vous et prenez soin de vous. Et puis on se donne rendez-vous au mois de mars alors. Oui, très bien. Je vous donnerai des nouvelles. Merci. Mais voilà, c'est magnifique. Merci. Allez, merci, bonne journée. Merci, prenez soin de vous. Et je me dirige vers les SMS. Et j'ai Manon qui nous a laissé un message. Elle me dit, pensez-vous opportun de changer de bureau au travail? Cela engendrerait un changement de binôme en collègue. Et est-ce que au niveau de ma vie personnelle, est-ce que je vais trouver une base solide avec un compagnon? Alors, maintenant, je vais répondre à une seule question. Et moi, je vous invite à appeler l'antenne de 0826 300 300 pour qu'on regarde de plus près au niveau familial, parce que sûrement j'ai certaines choses à vous dire, mais ça m'est difficile de le faire uniquement par échange intermédiaire ou par SMS. Alors déjà par rapport à votre travail, oui effectivement c'est pas mal de changer, ça permettra de créer ou d'avoir une autre fluidité professionnelle. Donc pour moi ça va se faire, ça prendra un petit peu de temps ou ça se retarde un petit peu dans le temps, mais ça va se faire. Et puis d'un point de vue de vie personnelle, et bien là je vous invite, comme je vous disais, à appeler l'antenne 0826 300 300. Et d'ailleurs, vous qui nous écoutez, vous avez peut-être envie de changer de travail, vous avez peut-être besoin de savoir où vous en êtes sentimentalement. Il ne faut pas hésiter à appeler l'antenne et puis aussi d'envoyer un SMS au 7 20 18 accompagné du mot à venir, suivi de votre prénom, votre date de naissance, votre message et puis bien sûr aussi surtout de votre message. Voilà. Et puis on se retrouve dans quelques instants avec Leïla qui aimerait tout simplement savoir si elle va pouvoir vendre son appartement. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Alors, vous êtes peut-être déjà posé la question pourquoi mon appartement ne se vend pas. Vous avez peut-être énormément de visites, pourtant la vente ne se débloque pas. Vous ne savez pas ce qui bloque et vous vous demandez si vous allez réussir à vendre cet appartement. Et si ce n'était pas l'appartement qui bloquait, mais ce qu'il représente encore pour vous, eh bien on va en parler justement avec Leïla. Bonjour Leïla. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Leïla. Merci beaucoup de me recevoir. Alors justement, vous nous appelez d'où, Leïla? De Marseille? J'appelle de Marseille, oui. Bon, il fait bon à Marseille? Il fait très très froid. Très froid, ah bon. Mais très beau. Quand vous dites froid, c'est quoi comme température? Ça doit être du 5 ou moins quelque chose. Pour Marseille, c'est froid. Ça, c'est sûr. Du vent, surtout. Bon, très bien. Leïla, effectivement, vous êtes dans cette problématique-là de vendre votre appartement qui ne se vend pas. Je me posais la question, est-ce que parfois, quand on n'arrive pas à vendre, alors au-delà de la conjoncture, au-delà d'un problème de communication et tout ça, mais est-ce que au fond de nous, on y attache une importance, une mémoire émotionnelle? Attention, oh là là, Leïla, vous êtes dans un environnement bruyant, si vous pouvez, s'il vous plaît, oui, pour la qualité de l'écoute. Voilà. Donc, parfois, il s'installe un attachement, une affection, il y a une mémoire des murs, de l'endroit, du lieu. Et est-ce que justement, cet appartement représente encore quelque chose pour vous d'important ou pas? Non, pas vraiment. D'accord. Vous êtes marié? Oui. D'accord. Et pour votre mari, il représente quoi cet appartement?
Il l'aime, on l'aime beaucoup, on le quitte pas parce qu'on ne l'aime pas, on le quitte parce que il est trop grand pour nous deux. Et oui, et c'est ce que je dis, c'est peut-être qu'il y a dans l'inconscient, hein, attention, oui, il y a peut-être cet attachement, vous avez passé de bons moments dans cet appartement, non? Oui. Beaucoup, oui. Et oui. On l'aime. Voilà. On l'a choisi. Exactement. Oui. Il faut lui parler à votre appartement. Vous allez dire, ça y est, il est fou, celui-ci. Il est en crise de schizophrénie. Mais parlez-lui à cet appart. Et dites-lui tout simplement que vous l'aimez, que vous ne l'abandonnez pas, mais vous transmettez à des personnes qui prendront aussi soin pour libérer. Alors, ce langage-là, il n'est pas du tout fou. Ce langage permet pour vous de faire un déclic et de sortir d'une certaine peur ou d'une certaine crainte, d'une certaine aussi culpabilité, parce que parfois il peut se cacher une certaine culpabilité aussi. Donc, et ça permettra déjà énergétiquement et psychologiquement de libérer quelque chose. Et ensuite, sur l'appartement en lui-même, alors vous allez penser à lui, sur sa vente. Ça fait combien de temps qu'il est en vente? 6 mois. Oh, ça va. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Oui, ça bloque pas tant que ça alors. Oui. C'est-à-dire on a beaucoup de visites, mais ça démarre pas. Et ça démarre pas. Qu'est-ce qui justifierait que les gens n'accrochent pas? Ils disent rien. Ils disent qu'il leur plaît. Il y a des escaliers. C'est un penthouse. Ouais. Ah oui, effectivement, oui. Voilà. Alors, au niveau de son prix, vous l'avez baissé un peu, non? On a baissé un peu. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous savez quoi? Moi, de ce que je ressens, et c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que votre appartement a dû cacher. Et il ne doit pas être destiné à n'importe qui, cet appartement. Il doit être destiné à des personnes, je ne veux pas dire qu'ils le méritent, pas du tout, mais à des personnes qui auront un coup de cœur. Et les gens qui vont acheter cet appartement, eh bien, ils vont l'acheter parce qu'ils auront un véritable coup de cœur. Ça ne sera pas seulement de dire oui, il est bien, c'est sympa et tout ça, on revient, on refait une visite ou autre. Non, ça sera des gens qui, à un moment donné, se voient carrément installés, seront précipités à faire une signature, à faire une transaction avec vous. Pourquoi? Parce que ça correspondra complètement à l'idée de ce qu'ils se sont fait dans leur projection future. Donc, pour moi, n'ayez aucune crainte, ça va arriver. Ensuite, sur la date, donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Bleu. Un bleu clair foncé? Bleu ciel. Un bleu ciel. Alors, n'hésitez pas à communiquer, à ce que aussi ça soit bien diffusé. Mais je pense que il est bien diffusé. Oui, et ça communique. Donc c'est très bien. Non, moi sincèrement, dans une période de 3 à 4 mois, il y a une vente et il y a la possibilité de vous libérer de cet appartement-là. D'accord. Et puis, parlez-lui à cet appart. D'accord. Lui parler. Parlez-lui, voilà. Et vous verrez que ça va libérer autre chose. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup. Alors, très bien. Surtout, je veux avoir de vos nouvelles. Merci à vous. Merci. Au revoir. Allez, je vais sur les SMS et je vais prendre le SMS de Justine qui nous dit tout simplement: suite à un problème familial, je n'ai plus de contact avec mon fils depuis plus d'1 an. Alors, va-t-il revenir vers moi? C'est difficile, Justine. Alors, attention, je suis prudent sur tout ce qui touche aux relations familiales. Et ça va, il faut du temps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, pour lui, est marqué. Et peut-être dans la relation que vous avez eu avec son père, peut-être qu'il y a quelque chose aussi d'un point de vue matériel où il y a une petite rancune à ce niveau-là d'exigence sur laquelle vous n'avez pas répondu. Moi, je vous invite, Justine, si vous nous écoutez, vous venez de laisser un SMS, de nous appeler au 0826 300 300 parce que j'aurai certainement plus de choses à vous dire concernant votre fils. Alors n'hésitez pas. Et puis vous aussi, si vous avez besoin d'envoyer, d'avoir des réponses à vos questions, vous pouvez le faire par le biais de l'SMS au 720 18 en y laissant le mot à venir et bien sûr de votre prénom, date de naissance et de votre message. Et sinon, appelez l'antenne 0826 300 300. Et à présent, je vais accueillir Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci de me recevoir, c'est gentil. Patrice, vous nous appelez de la Gironde. Oui, absolument. Bon, magnifique. Patrice, pour vous, c'est une question d'ordre sentimental, professionnel?
Quelle est votre question? Sentimentale. Alors, quelle est votre question? Je suis en instance de divorce, séparé physiquement depuis 1 an maintenant, depuis octobre 2024. J'ai retrouvé quelqu'un avec qui j'avais eu une histoire d'adultère, on va dire les mots tels qu'ils le sont, et aujourd'hui j'ai du mal, je suis un peu bloqué, c'est-à-dire que je suis bien avec cette personne, j'ai du mal à m'attacher. En fait, je ne retrouve pas les vibrations que j'ai pu avoir à l'époque avec mon ex-femme. Je ne sais pas si c'est la bonne personne, je rencontre d'autres personnes en parallèle pour voir si le blocage vient d'un éventuel un attachement, en fait, une dépendance affective qui subsisterait. Alors Patrice, moi ce que je vous propose, on va vraiment regarder plus précisément et avec plus de temps qui nous sera accordé dans quelques minutes. Vous ne bougez surtout pas, je vais vous répondre parce que j'ai certainement beaucoup de choses à vous dire. Et puis vous aussi, si aujourd'hui vous êtes en pleine reconstruction, que vous avez vécu un divorce éprouvant et que vous avez un doute, non pas par un manque d'amour, mais un besoin urgent de vous retrouver tout simplement, et vous avez du mal à vous stabiliser à nouveau sur le plan sentimental et à vous projeter dans l'avenir, n'hésitez pas à appeler l'antenne, comme je vous disais tout à l'heure, 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Patrice. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. De retour c'est votre avenir. Je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie. Alors, nous sommes en direct. Je rappelle que vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube. Vous pouvez très bien télécharger l'application Sud Radio pour retrouver toutes les émissions, tout son contenu et bien sûr retrouver tous les podcasts de Sud Radio. Et je retrouve aussi Patrice. Patrice, vous êtes là? Tout à fait, je suis toujours là. Magnifique, vous êtes resté bien sage, Patrice. Oui, absolument. Alors, si je comprends bien, vous êtes en instant de divorce, vous n'êtes pas complètement divorcé. C'est ça, effectivement. Pour quelle raison vous avez divorcé ? Alors j'ai divorcé parce que j'étais avec une personne qui me remplissait pas au niveau affectif en fait. Voilà, j'étais beaucoup en attente de quelqu'un qui pourrait donner beaucoup d'amour, beaucoup de tactile, beaucoup de quelque chose qui me faisait sentir exister à travers elle, et ce qu'elle n'a pas su me donner de par son caractère que j'avais un peu idéalisé, si vous voulez. D'accord. Voilà. Combien de temps vous êtes restés ensemble ? Alors 22 depuis 2003, donc 22 ans. Et pendant 22 ans, vous avez accepté de ne pas avoir autant d'affection que vous souhaitez avoir ? Il y a eu beaucoup de frustration et je savais au fond de moi que c'était pas la bonne personne en fait, mais je me réfrénais et je prenais sur moi en fait ce mal-être qui n'aurait pas dû durer aussi longtemps finalement, mais à un moment ou à un autre il y a eu des sorties de piste, on va le dire comme ça entre guillemets. J'allais vous dire, Julie, est-ce que ça pousse pas, est-ce que ça tente pas justement à être un peu infidèle quand il y a une frustration ? Oui, bien sûr, évidemment, et c'est ce qui s'est passé effectivement par une fois, 2 fois, puis à la 3e fois ça s'est conclu par une séparation officielle cette fois-ci. D'accord. Voilà. Et elle a été au courant de votre infidélité ? Oui, je lui ai dit en fait à chaque fois. Oui, je me sens obligé, coupable de lui dire pour essayer de faire réagir la personne du coup. Mais en fait, il s'avérait que c'était son caractère, son tempérament qui fait que c'est quelqu'un de très autosuffisant, très distant et qui ne sait pas marquer de l'affection par les mots, par les gestes, qui n'a pas le tempérament qui me complète en fait quelque part. Est-ce que vous avez senti un encouragement et un soutien de votre entourage ? Pas spécifiquement en fait. D'accord. Donc là, vous avez vous êtes en cours de divorcer. C'est un peu compliqué, peut-être le divorce, non ? On s'entend bien, on fait les choses de manière très logistique, mais intelligemment, donc ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien, d'accord, parfait. Et vous êtes avec quelqu'un d'autre, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. De quelle manière vous avez rencontré cette personne ? J'ai rencontré quelqu'un sur Tinder lors de mon second adultère, avec qui je n'ai jamais vraiment perdu le contact. Et quand mon ex-femme s'est rendue compte qu'effectivement il y avait toujours contact, c'est là qu'elle a décidé de mettre terme à notre mariage, en fait, à notre relation. D'accord. Voilà, donc c'est que cette personne qui est là momentanément, qui n'est pas de la même région pour le coup, qui vient momentanément, qui pourrait à terme s'installer, mais j'ai beaucoup de freins intérieurs en fait. Pour quelle raison vous avez des freins ? Je sais pas, je suis pas prêt encore à me livrer tout ce que j'ai pu donner comme j'ai pu le faire par avant pour quelqu'un qui n'a pas su recevoir en fait. Voilà, concrètement. Pourtant, vous avez libéré quelque chose au niveau de l'énergie et même peut-être de cette vis-à-vis de cette affection, de la sexualité avec elle, il y a quelque chose qui est totalement différent que ce que vous avez vécu auparavant, non ? Absolument, absolument. C'est le jour et la nuit même, je dirais. C'est le jour et la nuit. Et aujourd'hui, est-ce que c'est pas une peur avec vous-même, tout simplement ?
C'est possible. C'est possible. Je n'arrive pas à savoir si c'est la bonne personne pour moi, si ce que je fais d'autres rencontres parallèles discrètes pour essayer de me tester quelque part, pour voir s'il n'y a pas un blocage. Et donc du coup, je suis dans le brouillard de savoir quel type de personne il me faudrait. Moi, ce que je ressens chez vous, c'est que vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé d'une période, une longue période, où malgré tout cette relation que vous avez vécue avec votre ex-femme a été quand même une relation avec beaucoup d'épreuves. Ça a été éprouvant pour vous, et il y a un épuisement. Et aujourd'hui, la question peut-être que vous devez vous poser tout simplement, et c'est une question avec vous-même, hein, non pas avec la personne que vous venez de rencontrer, mais est-ce que j'ai encore la force et l'énergie pour pouvoir donner sur le long terme? C'est complètement ça, je pense, oui. Ah effectivement. Oui. Et sans savoir si la personne qui est en face de moi, au-delà du fait que je peux donner, est-ce que c'est la personne qui va me correspondre, à qui je vais pouvoir me lâcher, me libérer et construire sur l'avenir, en fait. Complètement. Alors, pour moi, tout ça est prématuré. Il ne faut pas vous poser autant de questions. Il faut vivre votre moment présent. Parce que ça serait dommage de vous saboter. Parce que là, vous êtes en train de vous saboter. Vous êtes en train de vous saboter par une certaine forme qui est masquée, hein, qui est cachée par une culpabilité, par une peur, par une crainte, par plein de petites choses qui vous empêchent d'avancer et vous donnent pas droit au bonheur. Comme toutes ces autres années que vous avez vécues. C'est-à-dire que le bonheur, chez vous, a toujours été contrôlé et il a été donné, mais au compte-gouttes un petit peu, vous voyez, de cette manière-là. Et donc, aujourd'hui, il faut ouvrir les vannes. Il faut vivre ce que vous devez vivre au moment présent et sans vous poser autant de questions. Je vous dis ça parce que les prises de décision ne doivent pas se prendre maintenant. Il est encore trop juste. Vous n'avez toujours pas à divorcer. D'accord. Donc il faut vivre les choses étape par étape. Et ce qui est important, et c'est à votre honneur, hein, puisque vous avez déjà trouvé une stabilité émotionnelle et affective. Maintenant, il faut trouver une stabilité avec vous-même. Et vous verrez que par la suite, les choses se mettent en place. Et pour répondre clairement, hein, à votre question, aujourd'hui, il n'y a pas lieu de changer les choses. Il faut rester comme vous êtes, il faut vivre. Il faut vous enlever toutes ces pensées ou toutes ces interrogations qui sont toxiques et qui sont négatives et qui ne vous font pas avancer sur un avenir. D'accord, je comprends. Et la personne en question, elle n'est pas du tout négative. Je pense qu'il y a... Alors peut-être qu'à un moment donné, elle risque de vouloir mettre un coup de pression ou un peu d'exigence, ce qui est normal si elle vous sent un peu avec de la retenue ou un peu de la distance. Donc elle peut réagir dans ce sens-là. Mais c'est peut-être bien parfois, hein, d'avoir des personnes comme ça qui nous boostent pour se remettre en question. D'accord ? Très bien, c'est bien noté. Merci Patrice, et puis à vous de décider, à vous de choisir. Vous avez le choix maintenant. Vous pouvez très bien aussi vous éclater avec d'autres personnes, mais est-ce que ça va vous apporter une stabilité et un équilibre? Je pense pas. Je pense pas non plus, oui. Effectivement. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Merci à vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Laurence. Merci et vous de m'écouter. Et vous nous appelez d'une jolie ville, Annecy. Oui. Magnifique. Très jolie ville. Oui, très très jolie ville. Annecy, il fait bon de vivre? Oui, très bon. Bon, très bien. Alors, pour quelle raison vous nous appelez, Laurence? J'aimerais connaître mon avenir professionnel. D'accord, mais encore Dites-moi, vous avez travaillé, vous êtes en activité professionnelle? Je suis en reclassement. En reclassement, d'accord. De santé, de difficultés, comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est passé d'une façon assez brutale, on va dire, suite à un problème médical. D'accord, c'est pour ça. Je vous parle de la santé, tout ça, parce que je ressens bien qu'il y a quelque chose dans ce sens-là. C'est difficile de vous reconstruire aujourd'hui, hein, non? Oui, c'est ça. Vous avez perdu confiance?
totalement, oui. Oui. Et je sens, alors attention, je ne veux pas être pessimiste, mais je sens que c'est difficile de reprendre une activité avec confiance. Alors, quand vous parlez de reclassement, quelles sont les alternatives ou quelles sont les propositions qu'on vous fait sur cette notion de reclassement ? Je dois trouver en fait, j'ai le choix. J'ai la possibilité de trouver un poste. Ma collectivité m'aide à trouver un autre poste dans un autre domaine qui me correspondrait. Oui. Et sur une période encore qui court de 8 mois. D'accord. Mais pour l'instant, vous n'avez pas trouvé ? Non. Eh oui, c'est ça. J'ai quelque chose en vue. Vous avez quelque chose en vue. Alors, j'aimerais bien, mais je ne sais pas si ça va aboutir. Je crois que vous êtes du mois de février, vous. Hein, oui. C'est ça. Oui. J'ai l'impression que ça va bouger à cette période-là. Aux alentours de votre anniversaire. D'ailleurs, c'est un jour, je peux dire le jour de votre jour de naissance, je peux le dire. Allez-y. Un 21 février. Pour moi, c'est un jour très fort. Sachez-le. D'accord. Bon, même si on s'en fiche, hein, mais mais bon, voilà, il est particulier ce jour. Donc, aux alentours de cette date-là, il y a quelque chose de bon, de positif, il y a quelque chose qui va s'annoncer et qui va vous permettre progressivement bien d'avoir un éclaircissement sur votre situation. D'accord. À peu près à cette période. Et vous allez trouver un autre secteur, une autre collectivité qui va vous permettre d'aller vers ce reclassement. On est toujours sur la relation humaine, hein, il y a quelque chose dans ce sens-là, mais avec un côté un peu administratif. Oui, mais est-ce que vous voyez que je pourrais... Enfin, quand vous dites une autre collectivité, ça veut dire que je ne resterai pas dans la collectivité actuelle ? Non, je vous sens changer de collectivité. Ah d'accord. Oui. Et avec un côté un peu administratif. Alors c'est pas de l'administration exactement, mais vous pouvez avoir un rôle un petit peu où il y a un rôle à jouer sur de l'administration, un tout petit peu, hein, mais sur de l'administration. Oui. D'accord. Merci à vous, Laurence. Merci. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Beaucoup. Merci. Allez, je vais prendre un SMS de Elodie qui nous dit « J'ai signé un CDI en mai et je fais des compositions florales. Ce métier me plaît, mais je ne sais pas si je vais réussir et si je vais pouvoir m'épanouir. » Eh bien, Elodie, continuez comme ça parce que vous avez quelque chose dans la créativité, vous avez quelque chose avec un sens artistique et pendant très longtemps, on ne vous a pas valorisé dans ce sens-là. Comme s'il y avait une certaine forme de frustration. Alors, je ne dis pas que c'est lié à l'éducation que vous avez reçu, mais peut-être à une perte de confiance en vous. Donc, ça va pas être évident. Moi, je vous conseille de vous accrocher, de vous peut-être d'aller encore plus loin dans ce que vous pouvez apporter, dans ce que vous pouvez créer, parce qu'il y a d'autres choses qui vont se mettre en place, mais qui vont aller dans la continuité du projet dans lequel vous êtes. Et puis, si vous avez besoin d'aller un peu plus loin, de savoir un peu plus de ce qui va vous arriver sur le plan professionnel, eh bien, Elodie et bien sûr, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, appelez l'antenne 0826 300 300 ou envoyez un SMS au 7 20 18 suivi du mot à venir. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Marie. Alors, Marie est en pleine rupture et aujourd'hui, elle a des projets de travail. Est-ce que tout ça va se réaliser si vous aussi, hein, vous vivez une pleine rupture et que vous avez d'autres projets en vue? N'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne. On se retrouve dans quelques minutes. Appelez maintenant Sud Radio 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deleval. Et de retour dans C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Vous êtes déjà peut-être posé la question, mais vous hésitez sur peut-être un repas en famille, une rencontre, un date, ou quelque chose d'autre, ou un projet que vous êtes en train de commencer et vous avez de l'incertitude, eh bien, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Et je vais rejoindre, c'est notre prochaine auditrice, c'est Marie. Bonjour Marie.
Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Marie. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Vous nous appelez d'où ? De Touraine. De la Touraine, parfait. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire. Vous êtes ou vous étiez avec quelqu'un qui n'a pas eu un très bon comportement, je crois, hein, c'est bien ça ? Ouais, ça continue. Ça continue. Faisait 1 an et demi. Oui, parce qu'en fait, parce que ça faisait 1 an et demi que j'étais avec lui. On n'habite pas la même région. Bon, ça a toujours été chaotique. Apparemment, ses sentiments n'étaient pas réciproques. Et moi, je me suis accrochée à lui comme une moule à son rocher, si vous voulez l'expression. Oui. Et maintenant, il veut partir vivre à l'étranger. D'accord. Et j'ai découvert qu'il avait des vues sur quelqu'un là-bas déjà. Et là, depuis qu'on s'est vu, c'était il y a 1 mois, c'est un peu silence radio, quoi. D'accord. J'ai essayé de le contacter pour avoir une conversation, parce que c'est très difficile. Oui. Et le truc, c'est qu'on travaillait ensemble en plus. On avait des projets intéressants. Vous avez votre propre structure ensemble ? Alors, on est chacun à notre compte. D'accord. Mais voilà, on a des projets communs. On a fait des devis. Il y avait des trucs intéressants qui allaient sortir. Et là, du coup, là, toutes les cartes sont un peu rabattues parce que moi, j'ai pas de travail là depuis un moment. Et bien sûr. Voilà. Mais c'est étrange parce que je ressens, il a un problème de stabilité, ça c'est sûr, hein, voilà. Mais là, il n'y a pas besoin d'être devin pour le deviner. Hein. Mais ce que je ressens, malgré tout, c'est son côté professionnel, c'est très instable aussi. Donc même si ensemble il y avait des projets ou autres, vous étiez là pour peut-être le structurer. Vous êtes en kit main libre ou en haut-parleur ? Non, pas du tout. Peut-être que vous avez la radio qui s'est allumée ou autre. Non plus. Parce que Attendez, ça fait un écho. Oui, il y a un écho. Hein, bon. Moi, je capte mal, là, je suis à la campagne. Non, là, ça va mieux ? Là, ça va, c'est très bien, c'est parfait. Okay. Donc, ce que je vous disais, vraiment, Marie, c'est vous avez été là comme si vous étiez quelqu'un qui lui apportait du soutien, un équilibre, vous voyez, qui le stabilisait à travers des projets professionnels. Parce que pour moi, professionnellement, même si c'est quelqu'un d'ambitieux, mais il a un problème de gestion, il a un problème de stabilité. Et avancer avec lui dans le travail, c'est prendre beaucoup de risques. Vraiment. C'est prendre des risques sur l'avenir. Et peut-être que, comme on dit souvent, hein, c'est un mal pour un bien, parce que vous auriez peut-être engagé ensemble de l'énergie, peut-être aussi des investissements matériels et plein de choses qui, malheureusement, ne pourront pas aboutir ou apporter satisfaction comme ça devrait le faire. Donc, pour moi, je crois que ce qui vous arrive aujourd'hui est une forme de protection. Même si émotionnellement vous le vivez mal, même si vous avez le sentiment d'une trahison et d'une injustice, mais je crois que ça vous protège du pire. Voilà de ce que je ressens. Je pense que... Pardon ? Oui, c'est exactement mon sentiment en fait. Enfin, et même si c'était pas, c'est bien de l'entendre en fait. Oui. C'est sûr. Il manque de sincérité, mais de sincérité avec vous-même. De sincérité avec vous-même et bien sûr avec la personne avec qui il partage ou en tous les cas avec d'autres personnes. Donc il a envie de partir à l'étranger, il lâche tout, c'est un peu une fuite. Il a rencontré quelqu'un, c'est aussi une fuite. Donc c'est quelqu'un qui a du mal à assumer et qui a du mal à se prendre en main. Alors attention, je ne le juge pas, je ne le connais pas, mais est-ce que après il y a des blessures familiales derrière tout ça? Est-ce que aussi il y a un problème de maturité chez lui et bien entendu de stabilité. Donc il y a tout un ensemble d'éléments qui font que, Marie, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Oui, non, mais ils sont ouverts. Mais et même si vous avez le sentiment d'avoir été trahi, aujourd'hui, peut-être que c'est une bonne chose pour vous que cette histoire n'aille pas plus loin. Ouais. D'accord.
Et est-ce que bon, quand je me remettrai de cette histoire, je Oui. sais pas quand, est-ce que vous voyez une rencontre, quelque chose de bien, parce que ça m'est rarement arrivé en fait. Eh bien, écoutez, pour moi, oui, je sens une très belle rencontre, je sens une réalisation nouvelle, et c'est dans pas si longtemps que ça, parce que il y a un déclic, il y a une prise de conscience chez vous là qui va se faire. Alors, je ne sais pas si c'est en raccrochant, ou plus tard, mais il y a une prise de conscience et vous êtes quelqu'un, autant vous êtes une femme gentille, autant vous pouvez accepter, vous pouvez prendre sur vous, et à un moment donné vous dites stop à tout, et c'est ce qui va se passer. Et là, il y aura une réalisation nouvelle, et vous verrez que la personne que vous allez rencontrer dans le futur, le profil sera totalement différent et vous serez en toute confiance. D'accord ? Et vous avez, je sais que c'est compliqué le temps en voyance, mais vous êtes assez bon là-dedans. Oui, il faut laisser passer le temps, mais un peu moins d'un an. Ah, bon, ça va. Un peu moins d'un an. D'accord ? Merci à vous, Marie. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Et passez un très très bon week-end. Merci, vous aussi. Bon week-end. Merci. Allez, je vais donner le gagnant ou la gagnante de la box Morphée Dream qui était à gagner aujourd'hui. Alors, la gagnante, c'est Maryse des Pyrénées-Atlantiques qui vient de gagner cette box Morphée Dream. Cette box propose 210 séances audio de méditation, d'hypnose légère et de musique apaisante pour tout simplement améliorer le sommeil et favoriser l'endormissement. Bravo Maryse, c'est un joli cadeau de la part de Sud Radio et bien sûr de la marque Morphée. J'espère que vous en ferez un bon usage, ou tout simplement vous pouvez en profiter pour l'offrir aussi à vos proches. Et je retrouve Philippe. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez d'où, Philippe ? Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme. Ah, très bien, très bien. Vous avez la neige ? Non, pas encore ? Un petit peu en hauteur, oui. Un petit peu en hauteur, ça arrive. Alors, vous vous posez des questions sur votre sur le côté sentimental, non, c'est ça ? Oui, tout à fait. Bien sûr. Alors, en fait, je suis avec une petite amie, ça fait un petit peu plus de 2 mois. On n'est pas dans la même région. Oui. C'est quelque chose qui a commencé très très fort entre nous deux. Jusqu'au moment où elle a eu une déception professionnelle, et à partir de là, ça a été complètement l'opposé. On se parle quasiment plus, elle est vraiment très très froide et je sais pas comment le prendre, je suis complètement perdu. Mais je vais pas être très très optimiste, sincèrement. Vraiment. Je pense qu'elle n'a pas su vous dire très clairement qu'elle n'éprouve plus le besoin de continuer cette histoire. Donc je vais être un peu brut, je vais être un peu dur avec vous, mais parfois, par politesse, par la peur de faire mal aux autres, on ne dit pas les choses franchement, et je pense que c'est son cas. Donc j'ai pas beaucoup d'espoir sur une capacité à ce que la relation puisse avancer, puisse évoluer. Et je sais pas s'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière, vous voyez, comme s'il n'y avait pas un désir de changer les choses ou de s'éloigner d'un lieu, d'un endroit pour peut-être retrouver quelqu'un. Il y a quelque chose sur lesquels vous verrez dans le temps qui va pouvoir se confirmer. Mais en attendant, pour moi, essayez de prendre du recul et progressivement, je ne vais pas dire de faire le deuil, mais d'être dans le détachement pour éviter de souffrir. C'est ce que j'essaie de faire déjà tout doucement. Oui, bon. Parce que j'ai bien perçu comme ça aussi. Oui, voilà, tout simplement. Et à vous de regarder devant vous vers un autre horizon. D'accord ? Et l'horizon, il serait plutôt positif, parce il va être positif. Il va être positif, mais il faut patienter encore un petit peu. Mais il va être positif. Vous verrez que d'ici l'été prochain, il y a une nouvelle réalisation sentimentale pour vous. Mais moi, je vous invite à nous rappeler pour qu'on approfondisse un petit peu plus. Ce sera avec plaisir. Merci à vous, Philippe. Je vous remercie aussi, Alexandre, et merci à toute votre équipe parce que vous êtes super sympa. C'est cool, merci. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon week-end. Lundi, c'est Marie aux commandes de C'est votre avenir. Vous allez retrouver bien sûr à 17h
17h, les Chevaliers du Fiel, comme chaque jour. Et puis, à 18h, eh bien, les vraies voix, animées par Cécile de Minibus et Philippe David. Et la question du jour concerne Gérald Darmanin. Alors, y a-t-il enfin une vraie politique carcérale en France? Eh bien, si vous voulez réagir, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Je vous embrasse, je vous souhaite un très très bon week-end et à mercredi. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.